Exode chapitre 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici ici Dieu qui parle à Moïse et qui lui dit qu'il a pour projet pour le peuple d'Israël de l'emmener de l'Égypte vers un pays où coule le lait et le miel. Et nous avons vu que le pays dont il est question, c'est un pays spirituel. C'est un endroit spirituel qui représente en fait le lieu où le Seigneur va enseigner les bases à son peuple, où le Seigneur va enseigner les rudiments à Israël, où le Seigneur va lui donner le lait et le miel, la nourriture de base nécessaire pour la croissance spirituelle. Maintenant, voici. Lorsque Dieu dit à Moïse qu'il va conduire le peuple d'Israël dans un pays où coule le lait et le miel, nous avons parlé du lait et du miel. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse s'attarder sur le verbe utilisé par Dieu. Dieu dit un pays où coule le lait et le miel. Lorsque nous prenons les Écritures, lorsque nous prenons le mot qui a été utilisé dans ce verset 8 du chapitre 3, le verbe couler qui a été utilisé, et lorsque nous prenons sa définition, nous nous rendons compte qu'en fait, tout d'abord, ce verbe-là a été utilisé pour la première fois, donc, dans ce passage, dans les Écritures. Il était utilisé en Exode chapitre 3, verset 8. Mais juste après la définition couler, on voit une autre définition juste à côté. Et on nous parle de la gonorrhée, qui, au demeurant, est une maladie liée au sang. On nous parle d'avoir un flux. Et quand vous regardez, chaque fois que ce verbe, que ce mot a été utilisé dans l'Ancien Testament, donc dans l'hébreu, soit qu'il est question de l'expression pays où coule le lait et le miel, soit il est question de faire référence à une maladie liée au sang. Je veux qu'on soit un peu plus profond. Qu'est-ce donc le pays où coule le lait et le miel? Pourquoi Dieu utilise-t-il ce mot-là spécifiquement? Sachant que toutes les fois où il sera utilisé, ce sera pour parler d'une maladie liée au sang et des conséquences du fait de toucher un homme, une personne qui sera atteinte de cette maladie. Qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner ici? Je veux qu'on puisse parler d'un mystère. Je veux qu'on puisse parler d'un mystère. Mais d'abord, avant d'arriver là, je vais expliquer simplement. En fait, le lait et le miel, nourriture de base, n'est-ce pas, du chrétien, nourriture de base de l'enfant de Dieu. Le lait et le miel, en fait, sont les éléments qui proviennent du sang, tout simplement. Le sang de Christ. En fait, les éléments de base qu'un chrétien doit connaître sont les éléments rattachés au sang de Jésus. Et ce que cela lui apporte, ce que ce sang lui apporte dans lui, sa vie. Voici les éléments de base. Voici le lait et le miel pour tout chrétien. Le lait et le miel sont des éléments
qui sont rattachés au sang. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur utilise ce terme, il fait allusion à un mot qui est aussi lié au sang. Pourquoi le sang? Parce que la toute première œuvre de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient habiter dans nos cœurs, est la conviction de péché. Or, il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 que c'est dans le sang que nous avons le pouvoir, la délivrance du péché. Voilà pourquoi Hébreu nous dit que le sang de Christ parle mieux que celui d'Abel. Parce que lui, il crie, et lorsqu'il crie, le voile se déchire, et on entre dans le lieu très saint. Donc, de ce sang-là sortent les nourritures spirituelles dont nous avons besoin, le lait et le miel. Maintenant, on va encore aller un peu plus loin. Le lait et le miel. Un pays, le pays où coule le lait et le miel. Qu'il me soit permis de vous parler librement d'un mystère. Pourquoi ici, il utilise un mot qui fait allusion à une maladie qui fait couler du sang. Et il rattache ce mot-là à une nourriture spirituelle. Je veux aller doucement pour me faire comprendre. D'abord, sachant une chose, c'est que Hébreu nous dit, Hébreu chapitre 6 nous dit que la nourriture spirituelle de base, c'est le renoncement aux œuvres mortes, la foi, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc il commence par citer le renoncement aux œuvres mortes et la foi. Donc, pratiquer ces choses-là, c'est pratiquer les éléments de base. Pratiquer les éléments de base de la vie chrétienne. Donc, je veux qu'on puisse établir par le Saint-Esprit un lien entre ces éléments de base et le sang de Christ. Entre ces éléments de base et le sang de Christ, au travers d'un mystère que Dieu a placé chez la femme. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voici la vérité de laquelle nous voulons partir pour aboutir quelque part. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Or, Jean chapitre 17 nous dit quoi? Que l'éternité, c'est la connaissance du vrai Dieu. On rentre dans la vie éternelle à partir du moment où on connaît Dieu et son Fils. On rentre dans la vie éternelle à partir du moment où notre cœur est illuminé par la lumière de la parole de Christ. Et que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous rentrons dans la vie éternelle. Et Dieu nous dit que la pensée de cette vie éternelle, la pensée de la connaissance de Dieu, le fait de pouvoir connaître Dieu, il a placé cela en l'homme au travers de l'œuvre qu'il a faite. Paul nous dit la même chose en Romains. Il dit que les beautés, les merveilles de l'œuvre de Dieu qui nous entoure, de la création, témoignent de l'existence du Dieu véritable, bien que l'homme ne puisse pas y faire attention. Donc ces deux passages nous disent la même chose. Dieu a placé dans sa création, dans son œuvre, des traces de son existence, des preuves de son existence. Maintenant, nous voulons parler d'une de ces preuves. Le mystère du sang chez la femme. Établir un lien entre cela et le renoncement aux œuvres mortes
et la foi, qui sont les éléments de base, la nourriture de base qui provient du sang de Jésus-Christ. On va être un peu scientifique. Pierre dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la science. On va rajouter tout. Chez la femme, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'ovogénèse. Pour vous faire simple, c'est le développement de l'appareil reproducteur de la femme qui suit un cycle qu'on appelle le cycle menstruel. Donc, de quoi il est question? Chez la femme, Dieu a placé un mécanisme qui fait que chaque mois, il y a la naissance, le développement et la mort en la femme. Et de par ce mystère-là, Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le sens où, au travers de la lecture de ce mystère, on peut comprendre le rôle que l'Église a à jouer par rapport à l'époux qui est Christ. Donc, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Avant de rentrer dans les détails, c'est que toutes les femmes du monde entier, à cause de ce mystère que nous allons expliquer, qu'elles le veuillent ou pas, elles adorent Dieu, elles témoignent de l'existence de Dieu, même si elles sont athées. Parce que Dieu a placé en l'homme, homme et femme, la pensée de l'éternité. Donc chez la femme, comment ça se manifeste? Il a dit scientifiquement que l'ovule, qui est l'appareil reproducteur de la femme, ce qui lui permet d'avoir des enfants, l'ovule naît, se développe, et puis arrivé à un moment donné, pour caricaturer un peu, pour faire simple, l'ovule sort de sa chambre. Et à ce moment donné, là, l'ovule attend de rencontrer un spermatozoïde pour que la fusion puisse donner un enfant. Voici expliquer simplement les choses qui se passent chez la femme. Maintenant, quel est le lien entre ces choses et le renoncement aux œuvres mortes ainsi que la foi? La Bible dit ceci. Genèse chapitre 3. Parlant de la femme, Dieu s'adresse à la femme et il lui explique un mystère. Il lui explique un mystère. Il lui dit au verset 16 de Genèse chapitre 3 qu'il va multiplier la douleur des grossesses. Et puis après, il lui dit que ton désir sera vers ton mari et il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari. Voici la clé de ce que nous expliquons ici. Tes désirs se porteront vers ton mari. Le mystère du cycle ovarien chez la femme, image de l'enseignement de Christ à l'épouse, enseignement selon lequel l'épouse doit soupirer après l'époux. L'épouse doit renoncer à elle-même et avoir la foi envers l'époux. Alors comment ça se passe? De quoi il est question concrètement? Dieu, sachant que la femme, toute femme, connaissant les projets de paix et de bonheur qu'il a tracés pour elle, il sait pertinemment à quel âge chacune est appelée à se marier. Et même, je vais aller encore plus loin. Il sait que parmi ses enfants, il y a des femmes qui sont appelées à être eunuques. Donc à ne pas avoir d'enfants.
parce qu'elle n'est pas chez mari. Mais Dieu met ce principe chez toutes les femmes. Il le met chez toutes les femmes. Pour pouvoir enseigner à l'Église ce que lui il attend d'elle concernant son comportement. Parce que voilà ce qui se passe chaque fois. L'ovule sort de sa chambre et l'ovule guette la rencontre d'un spermatozoïde. En deux termes, pour imaginer un peu, la femme sort de sa chambre et attend l'homme. Et chaque fois, cela se reproduit. Et quand l'homme ne vient pas, c'est là qu'il y a la mort. Et lorsqu'il y a la mort, c'est là qu'il y a l'écoulement de sang. Et cet écoulement de sang-là est la preuve d'un renoncement à soi chez la femme. Pourquoi? Parce que en fait, sortir et attendre, c'est en soi renoncer à soi. C'est se mettre en position de faiblesse. C'est se dire que je vais renoncer à ma fierté, je vais sortir, je vais attendre, je vais espérer, je vais soupirer, je vais guetter, voir s'il ne vient pas. Et quand il ne vient pas, il y a la mort. Ça, c'est le renoncement. La mort. Et quand il y a la mort, il y a le sang. Et lorsqu'il y a le sang, le mois qui suit, la chose reprend. Et c'est là maintenant qu'intervient la foi. Parce que le mois passé, il n'est pas venu. Le mois surpassé, il n'est pas venu. Le mois d'avant, il n'est pas venu. Mais ce mois encore, je vais sortir. Et je vais espérer. Je vais avoir la foi qu'il vienne. Voilà ce qui se passe dans le corps de toutes les femmes du monde entier. Voilà pourquoi nous disons que toutes les femmes du monde entier confirment Genèse chapitre 3. Tes désirs se porteront vers ton époux. En fait, ce verset n'est pas pour la femme. Parce que comme nous l'avons dit, il y en a qui sont appelés à ne pas se marier. Mais ce verset est implicitement pour l'Église. Pour l'Église. Dieu est en train d'enseigner ici à l'Église ce que lui il attend d'elle. Soupirer après lui. Soupirer après lui. Guetter sa venue. Hâter sa venue. Voir, avoir la foi. Et rester là. Rester prêt. Voilà pourquoi il a donné la Pâque à Moïse. Il lui a dit, il faille que les enfants d'Israël mangent la Pâque à la hâte. Les rincés, les chaussures aux pieds, le bâton à la main. Voici la Pâque de l'Éternel. Voilà pourquoi le jour où les deux anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé Lot assis à la porte de la ville. Parce que Lot était l'image de l'Église qui attendait l'époux. Oui. Donc le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays où l'Église va apprendre à renoncer à soi-même et à avoir la foi. La science nous apprend que ce phénomène se passe chaque mois chez la femme. Chaque mois chez la femme. À partir d'un certain âge. On va aller des choses profondes maintenant. Comment est-ce que Dieu a placé la pensée de l'éternité? Cette fois-ci, dans le peuple d'Israël, dans les lois d'Israël. Voilà pourquoi est-ce que, en Israël, à partir de l'âge de 12 ans, à partir de 12 ans, les garçons doivent commencer à aller à Jérusalem chaque année et monter au temple. Chaque année, à partir de 12 ans, ils montent au temple. Or, voilà ce qui est étrange. C'est que dans le temple, il y a trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Or, dans le parvis, il n'y a pas la présence de Dieu. Dans le lieu saint, il n'y a pas la présence de Dieu. Mais dans le lieu très saint, il y a la présence de Dieu. Le problème, c'est que tous ceux qui vont, ne peuvent jamais entrer dans le lieu très saint.
Chaque année, il se lève, il s'apprête et il monte à Jérusalem. Mais point de liaison, point de présence de Dieu, point d'arche pour eux. Et chaque année, il se lève et il remonte encore et il espère quelque chose. Mais il n'y a rien. Et Dieu avait placé cela ainsi. Parce qu'il savait qu'un beau jour, l'époux allait venir, l'époux allait descendre. Voilà comment est-ce que le jour de la Pentecôte, lorsque les gens se sont levés et ils sont montés à Jérusalem, lorsqu'ils sont montés d'après la coutume, d'après la loi juive, d'après la tradition juive, lorsqu'ils sont montés, qu'ils ont eu encore la foi, une énième foi, et qu'ils sont montés à Jérusalem, quelque chose s'est passé. Cette fois-ci, ils ont rencontré Christ. Ils ont passé le temps à renoncer à eux-mêmes, à mourir quelque part à eux-mêmes, parce qu'ils montaient et ils ne rencontraient pas Christ, et ils étaient brisés. Ils montaient pour le Christ, ils étaient brisés, mais encore ils avaient la foi pour remonter l'année prochaine. Pour le Christ, ils étaient brisés. Et un jour, à la Pentecôte, ils sont montés. Et ce jour-là, l'Esprit est descendu. Et l'ovule a rencontré les spermatozoïdes. Et l'Église est née. Et l'Église est née. Et le pays où coule le lait et le miel est né. Dieu a placé les choses ainsi. Pourquoi regardons la femme? Pourquoi regardons le corps et le développement de la femme? L'homme puisse se rendre compte qu'il existe un Dieu, créateur des cieux et de la terre, et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et que même, il a placé en l'homme la pensée de l'éternité, afin que tout genou fléchisse devant sa majesté. Declares the mountain, Lord Jesus. Bari vrasha brakat.